It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'acteur Evan Peters. Ah, vous m'avez réclamé une vidéo sur lui, là depuis quelques temps et encore plus depuis la sortie de la série Jeffrey Dahmer que j'ai dévoré en une soirée. Voilà, la fan de True Crime en moi était obligée de regarder cette série, assez intéressante. Bon, apparemment beaucoup de choses ont été romancées, mais voilà, en tous les cas je trouvais ça, enfin la prestation d'Evan Peters dans cette série. Déjà il me bluffe dans American Horror Story, mais alors là il est vraiment excellent cet acteur quoi. Et il a le vent en poupe, c'est pas pour rien, donc nous allons parler de lui aujourd'hui. Alors déjà, qui est-il, d'où vient-il, que fait-il, où est-il? Alors il a 35 ans, il est né le 20 janvier 1987 dans le Missouri, donc c'est un acteur américain. Dans sa famille il y avait déjà 2 enfants, Andrew et Michelle, et c'est en 2001 que toute la petite famille déménage à Grand Blanc dans le Michigan où il va commencer à faire du théâtre. Mais voilà, c'est un hobby à cette époque-là. Il ne projette pas encore d'être acteur. C'est plus tard, à l'adolescence, qu'il va vraiment attraper le virus du théâtre et vouloir en faire son métier. Et petite motivation supplémentaire, il va craquer sur les jumelles Olsen. Du coup, il va se dire, il faut que je les rencontre. Donc si je suis acteur, ça sera encore plus facile. Lui et sa maman Julie, quel joli nom, se rendent en Floride pour une conférence sur les talents. Et là, apparemment, il va remporter un certain nombre de prix d'acteurs et sa mère dit que tout le monde semblait penser qu'il avait quelque chose, le X Factor. Du coup ils vont prendre ça très au sérieux et ils vont tous déménager en Californie afin de donner toutes les chances à Evan pour devenir acteur. Le gestionnaire de talent avait dit qu'il avait besoin d'1 an pour savoir s'il pouvait réussir dans l'industrie compétitive du divertissement. Et tout s'est passé comme dans un vrai film hollywoodien, ça a marché. En une seule semaine, Evan avait signé avec un manager ainsi qu'un agent et il a commencé les auditions. C'est beau. Il a fini par décrocher un rôle dans le film Clipping Adam qui lui a valu le prix de la meilleure révélation lors du festival du film de Phoenix en 2004. Il n'a seulement que 15 ans et cette même année, on le retrouve aussi dans une comédie romantique qui s'appelle Pyjama Party. Alors là, il joue le rôle d'un skater et ce qui est drôle, c'est qu'il y connaissait rien du tout. Ils avaient embauché un skater professionnel pour lui donner des cours qui s'appelle Stacy Lowery. Il s'est pas mal cassé la figure, mais bon, en tout cas, il a réussi à faire illusion pour le rôle. Et il a fini à cet âge-là, à 15 ans, par rencontrer les jumelles Olsen. Donc, il les a rencontrées lors de l'avant-première de leur film New York Minute. Et en fait, il dit qu'il a commencé à transpirer, à angoisser, à stresser. Et du coup, tellement que ça l'a bloqué, en fait, il est resté figé. Il a pas été leur parler, quoi. Donc, il a pas saisi l'opportunité d'aller les rencontrer. Et en plus, c'est grâce à elle qui s'est bougé le popotin pour sortir à Los Angeles parce que voilà, il sortait pas trop, mais il s'est dit voilà, faut que je bouge un peu, faut que je vois du monde parce que je veux les rencontrer quoi. Donc c'est trop mignon, je trouve. I heard that actually you had an interesting way of getting into the business, something about the Olsen twins. Really? Yeah. No, that was, I don't know, I just wanted to meet them. Was that last year? No, that was when I was 15 and then like being here and really getting into the whole acting thing, that it kind of changed. Now it's like to work with really good people. And Now you're hitting on Jessica Lange instead of the Olsen now I like twins. Jessica. I'm going significantly older. Did you ever meet them? No. Il a enfin réussi à rencontrer Ashley. Elle était super cool, lui il était très nerveux, mais bon, il s'est rien passé parce qu'à ce moment-là, il avait plus le même béguin qu'avant pour elle, quoi. Il avait un crush sur quelqu'un d'autre, qui, je ne sais pas, c'est pas précisé, mais en tous les cas, voilà, c'était juste histoire de réaliser un petit rêve d'ado, quoi. Ensuite, on va le retrouver à la télévision dans une mini-série qui s'appelle The Days, et ensuite on va le retrouver dans la série Fil du futur pour Disney Channel. Alors là, il y a la maman d'Evan qui dit qu'à ce moment-là, en fait, ça avait été une année très chargée pour Evan parce qu'elle avait fait beaucoup de publicité en parallèle. Il y avait des offres, ça n'arrêtait pas. Il recevait tout le temps des propositions et tout. Donc au bout de 2 ans, il a pu participer et payer les factures du foyer. Apparemment on comprend qu'il roulait pas trop sur l'or. Et sur cette série, donc Fil du futur, ça s'est assez bien passé. Ils traînaient tous ensemble, ils allaient au centre commercial, ils faisaient du karaoké. Donc voilà, c'était sa bande de potes de l'époque. Mais
Voilà, c'était assez compliqué de les voir en dehors du tournage et même de voir potentiellement d'autres amis parce que il était tellement surbooké que il avait pas le temps en fait le soir d'aller traîner avec des amis quoi. C'était vraiment de temps en temps. Donc ça justifie aussi peut-être un peu que finalement ses copains c'était sur le tournage quoi. Il avait pas le temps d'en voir des masses ailleurs. Il dit vous essayez d'aller dîner, de voir des films et de sortir avec des amis, mais après une journée de 18 heures, la chose la plus attrayante qui soit est de se détendre, regarder la télé, décompresser et de souffler le reste de la journée quoi. J'avais ce rêve de devenir acteur et de m'y consacrer pleinement. On tourne des heures folles, j'apprends des répliques quand j'ai quelques heures que je ne travaille pas, c'est de la folie absolue. J'ai perdu le contact avec beaucoup de membres de ma famille et d'amis, même ma fiancée de l'époque. C'était difficile de rentrer à la maison le soir et de tout mettre en mode veille quoi, repos. Sa tête s'arrêtait pas de turlubiner tout le temps quoi, il avait tout le temps un truc à faire. Ensuite on le retrouve dans une autre série de science-fiction qui s'appelle Invasion, puis va multiplier plein de petits rôles secondaires, notamment un aux côtés de notre chère célèbre Amber Heard qui s'appelle Never Back Down, ça c'est en 2008. On va le voir aussi dans Mama's Boy avec Diane Keaton, Kick-Ass en 2010 et dans pas mal de séries. Alors là, vraiment il y en a vraiment pas mal. FBI Portée disparue, Monk, Ghost Whisperer, Les Frères Scott, Esprit criminel, The Office, Parenthood, Dr House, Dirt. Mais c'est en 2011 que là, il décroche le rôle de Tate Langdon dans la série American Horror Story. Bon, cette série va tellement marcher et tellement lui offrir la possibilité de d'explorer une palette d'émotions, de personnages, enfin bref, tout ce qu'on veut pour un acteur, c'est du pain béni cette série. Il va recevoir plein de prix d'interprétation. Et d'ailleurs, à propos du genre horreur, Evan va dire que quand il était petit, sa sœur aînée lui a montré le film Hellraiser. Donc il avait environ 4 ans et elle lui a aussi fait regarder Vendredi 13. Et il dit que voilà, à cause de sa sœur, ça l'a hyper marqué. Il y a de quoi. Bien qu'après il a regardé des films d'horreur avec des copains et finalement en groupe ça finissait par être marrant. Bon, il aimait pas trop quand même les films d'horreur. Hein. Ça lui faisait un petit peu peur, ce qui est quand même assez drôle quand on voit la série dans laquelle il joue. Et il dit que c'était une expérience de folie. Et c'est justement en travaillant sur American Horror Story que ça l'a désensibilisé au niveau de l'horreur quoi. Il s'est bien rendu compte que finalement oui bon c'est pas réel, donc il n'y a pas de quoi avoir si peur finalement. Et figurez-vous que contre toute attente, ce qui a été le plus gênant, le plus étrange pour Evan, ça n'a pas été tant d'interpréter des psychopathes, mais ça a été les scènes intimes. Alors il dit qu'en plus quand vous avez la vingtaine et que vous vous sentez un peu maladroit quoi, c'est pas des scènes qui vous mettent très à l'aise. Et il dit qu'il y a eu pas mal de scènes en fait où qui l'ont un peu traumatisé, qui l'ont mis très mal à l'aise, notamment une scène, alors il y avait des choses exprès quoi, mais qui menaçaient de tout révéler quoi, son plus simple appareil, et il était vraiment il avait peur quoi. Il se dit ouais, si le truc qui s'en va, en fait là il y a 50% de chance pour que je me retrouve tout nu complètement devant l'équipe de tournage, et c'est arrivé devant Jessica Lange, et ça a été un moment très embarrassant pour lui. Wow, this is terrible. I basically am leaned over Jessica Lange's desk in a hospital gown. Yes. Bare ass. Yeah, thank you. But so I put a sock on. That's a. Yeah. Right. It's supposed to cover the entire genital region. Well, yeah. Yeah. But I put it on the and we did the scene, and afterwards Sarah comes up to me, kisses me on the cheek, and is like, "Oh, sweetheart, it's okay." And I was like, "What? Was I that bad?" And then I look over and Miss Lang's telling the the PA that apparently my balls were in her face the whole shot. Tout comme une scène qui devait tourner avec Emma Roberts, donc qui était à ce moment-là sa petite amie. C'était une scène assez intime. Bah voilà, c'est pas pour autant que ça l'a mis très à l'aise. Donc voilà, toutes ces scènes-là, c'est pas son truc. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire pour qui c'est son truc, quoi. C'est quand même assez... faut du courage quand même quand t'es acteur à ce niveau-là, je trouve. Ensuite, en 2014, on va le retrouver dans X-Men. Il interprète Vif Argent. Et on le retrouve aussi avec sa chérie Emma Roberts dans le film Adult World. Et encore, dans un
un film d'horreur, Lazarus Effect, puis dans un drame indépendant qui s'appelle Safe Light. En 2016, il joue à nouveau dans X-Men, cette fois-ci X-Men Apocalypse, qui est un grand succès hein, d'ailleurs au box-office. Et on le retrouve également dans une comédie historique qui s'appelle Elvis and Nixon, qui raconte l'histoire en fait d'Elvis Presley et de sa rencontre avec le président Nixon. Et là on arrive en 2017, c'est donc la 7e saison d'American Horror Story, et là il reçoit le Saturn Award du meilleur acteur de télévision dans un second rôle, puis il réitère dans X-Men Dark Phoenix qui sort en 2019, très proche de Ryan Murphy hein, qui donc fait American Horror Story. Il va à nouveau collaborer avec lui dans une série télévisée qui s'appelle Pause, et on le retrouve encore au cinéma dans un film qui s'appelle American Animals. Donc le mec il enchaîne, il n'arrête pas parce qu'il y a toujours American Horror Story en parallèle hein. Donc dès qu'il ne tourne pas dans la série, il enchaîne sur plein d'autres films. D'ailleurs, sur American Animals, il y a eu une campagne qui a été créée. Donc c'était une collecte de fonds afin de soutenir diverses associations caritatives. Donc là, c'était pour l'université de Transylvanie. Et quand même philanthrope, hein, Evan Peters, à plusieurs fois, il a même fait des dons de ses chaussures. Chaussures de course, baskets peintes à la main, pour les vendre aux enchères pour le Small Steps Project, qui est une organisation en fait au Royaume-Uni qui fournit des chaussures et une aide aux enfants dans le besoin. Et une autre cause qui lui tient grandement à cœur, c'est le financement pour la recherche contre le cancer. Il est d'ailleurs ambassadeur de Stand Up to Cancer. Donc voilà, c'est la petite parenthèse philanthropie. Et donc on arrive à la 8e saison d'American Horror Story, et là il va y avoir un événement, donc c'est le WonderCon 2019, où il va dire qu'en fait il ne participera pas à la saison 9 de la série. Are you involved with the new season? No, I'm gonna sit a season out. Yeah. Mais pas de panique, il revient dans la saison 10 et on va même le voir dans une autre série qui s'appelle WandaVision, et même dans une mini-série aux côtés de celle que j'adore, Kate Winslet, qui s'appelle Mayor of Easttown, qui lui vaut enfin sa première nomination aux Emmy Awards et sa victoire pour le meilleur second rôle masculin. Et dans son discours de remerciement, elle a remercié Ryan Murphy et également Kate Winslet d'être Kate Winslet. I gotta thank my mom and my dad for getting me out to LA. You guys were crazy for doing that, but we're gonna drink tonight. Kate Winslet for being Kate Winslet! Et justement, après la cérémonie, il a parlé de Kate. Il a dit « Je ne serais certainement pas ici si ce n'était pas pour elle. Elle est la meilleure partenaire de scène que j'aurais pu avoir. » Mais tu m'étonnes. Enfin, pour le coup, il faut vraiment que je la voie, cette mini-série, parce que je suis complètement passée à côté. Et toujours aux côtés de Ryan Murphy, il rejoint le casting de la série Monster, The Jeffrey Dahmer Story sur Netflix. Alors, à propos de ce rôle, malgré tout ce qu'il a pu jouer dans American Horror Story, Evan va quand même confier que ce rôle a été l'une des choses les plus difficiles qu'il ait jamais eu à faire, parce qu'il voulait que ce soit authentique, mais pour ce faire, il devait d'abord aller dans des endroits très sombres et y rester pendant une longue période. Il remercie d'ailleurs au passage l'équipe de tournage d'avoir aidé à alléger l'atmosphère, tellement que lui, c'était sombre quand même, enfin, on peut pas faire plus sombre à mon sens. Histoire vraie en prime, donc voilà. Et j'ai pas réussi à retrouver l'article, mais je l'ai vu passer, il me semble même qu'il a été voir un psy après le tournage de cette série, tellement qu'il l'a mal vécu psychologiquement, ça l'a quand même atteint, donc il était vraiment pas bien. Et donc là, niveau carrière, tout va très très bien pour Evan Peters. C'est la Julie du montage qui vous parle. Au moment où je fais ce montage, donc, Evan Peters a remporté le Golden Globes du meilleur acteur pour la série Jeffrey Dahmer. Voilà, consécration. On en reparlera dans l'actu du mois parce qu'il y a une petite polémique derrière. Selon Celebrity Net Worth, désormais il pèse 4 millions de dollars, c'est pas mal. Et pour autant, ça lui monte pas au cerveau, quoi. Le type, il a des besoins très simples. Alors, par exemple, il dit qu'il a essayé de tricoter, mais il a abandonné parce qu'il n'y arrivait pas. Et un de ses passe-temps favoris, c'est d'aller au cinéma. Pas nécessairement pour le film,
mais pour le popcorn. Donc il se dit être un gars à popcorn. Il dit peu importe où je suis, tant que le popcorn est à la hauteur, je suis bien. Je pourrais regarder la plus grosse bouse et avoir toujours un sourire niais sur mon visage tout le temps, tant que je mange un énorme pot de popcorn. Donc type assez simple. Voilà, j'ai envie de vous dire, à Hollywood, c'est important de le souligner, hein, un gars qui a pas la grosse tête malgré tout ce succès. J'aimais une petite frayeur parce que quand on voit donc tout ça, tout son parcours, il est vraiment surmené. Depuis l'adolescence, ça a démarré d'un coup, en fait, ça a vraiment démarré instantanément. Il n'y a pas eu de petite évolution et tout. Il a très vite fait beaucoup de choses, du jour au lendemain, en fait. Donc, on voit quand même hein, dans des bouts d'interview qu'il le souligne, qu'il a été assez surmené. J'espère qu'il va pas péter une durite à un moment donné, parce que ce serait vraiment dommage. Il a l'air d'avoir bien la tête sur les épaules. Donc, ça me chagrinerait qu'il tombe dans certains vices ou qu'il fasse un burn-out, quelque chose comme ça, parce que là plus ça va, plus il est célèbre et plus il a des fans en plus qui sont hyper derrière lui et tout. Donc voilà, soit il garde cette philosophie du gars simple, vie simple, tout ça, et ça va aller, il garde bien les pieds sur terre, soit ça va être trop à un moment donné quoi. Donc voilà, quand même c'est la seule chose qui me... c'est le seul petit drapeau rouge que j'ai à agiter. Après, concernant sa relation avec Emma Roberts, vous me le réclamez depuis je ne sais pas combien de temps, ben ça va venir hein, du coup ce sera pour la semaine prochaine, mais voilà, je voulais quand même faire un point sur Evan Peters parce que on commence de plus en plus à en parler et c'est vrai qu'il est pour moi l'un des meilleurs acteurs de cette génération là, donc voilà, je trouve quand même qu'il méritait sa petite vidéo. Tous nos encouragements, et encore une fois hein, si vous n'avez pas vu Jeffrey Dahmer, voyez-le quand même un jour où ça va, parce que ça risque de vous mettre un peu down. Je vous conseille vraiment de la regarder parce que c'est vraiment une bonne série. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques autour. Sur ce les amis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour décortiquer sa relation tumultueuse avec Emma Roberts. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.